Chers frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Et cette veillée sainte nous a donné l'occasion de nous replonger dans l'histoire de notre salut, et ce, à travers quelques textes proposés pour cette liturgie spéciale. Au total, 7 passages de l'Ancien Testament sont proposés pour la veillée. Et parmi ces passages bibliques, certains sont obligatoires et d'autres facultatifs. Les textes obligatoires sont le récit biblique de la création et le passage du livre de l'Exode relatant la délivrance d'Israël, l'expérience fondatrice du peuple de Dieu. Ainsi, le premier texte, le passage de la Genèse, œuvre des prêtres de l'Ancien Testament qui, incités par l'expérience de l'exil, essayent de constituer un cadre historique universel juif, mais qui en même temps commence les 7 premiers jours de la création parce que c'est stimulé par l'attente d'un salut universel. Cela veut dire, frères et sœurs, qu'un homme a façonné des mots qu'il prête à Dieu et que Dieu lui-même est d'accord avec cela. Confiance inouïe que le Créateur place dans sa créature. Cela dit la profondeur de la relation et de la confiance que Dieu fait à notre humanité. Et rappelle d'ailleurs la parole du psaume. Jusqu'à présent, le monde tient par ta décision et toute chose est ta servante. Dieu a créé et créé avec générosité. Il a mis un cadre. Il peuple le cadre progressivement et place l'être humain comme au sommet de sa création, et il lui délègue le gouvernement de la création. Déjà, le psaume 8 ne dit-il pas « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Le second texte, frères et sœurs, c'est la traversée de la mer Rouge, et qui dévoile quelque chose de la souveraineté de Dieu, mais de façon, je dirais, contrastée. En effet, Moïse, l'homme de la délivrance et de la libération d'Israël, sa mère biologique avait dû se séparer de lui à cause de la furie meurtrière du Pharaon contre les Hébreux. Mais finalement, c'est dans la cour du Pharaon, dans sa maison, autrement dit, c'est lui-même qui protégera, éduquera et élèvera l'enfant qui sera l'instrument de la libération du peuple qui l'opprimait et qui voulait maintenir dans l'assujettissement. Oui, cela dit la toute-puissance de Dieu, une puissance douce et discrète qui lui permet d'agir envers et contre tout pour nous sauver. Il poursuit son œuvre malgré tous les obstacles et l'expérience de la résurrection a quelque chose à voir avec cette modalité de son action. Mais mon attention se portera surtout sur les 2 textes du Nouveau Testament. En effet, le mystère que nous célébrons est dévoilé dans l'Évangile. On parle donc de la résurrection. Dès que ce fut possible pour elle, c'est-à-dire après le sabbat, Marie-Madeleine et l'autre Marie ont rendu visite au tombeau du Christ. Elles sont témoins d'un grand tremblement de terre. Rappelons qu'un grand tremblement de terre et l'obscurcissement du soleil en plein milieu du jour avaient coïncidé avec la mort du Christ. C'est une sorte de miracle qui indique que la nature elle-même invitait à saisir la portée suprême de cet événement. Le tremblement de terre du cimetière a causé l'évanouissement des gardes. Mais ce tremblement de terre fut suivi
de l'apparition d'un ange. Autrement dit, la terre tremble et le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre et dépêche un ange qui vient pour déplacer la pierre par laquelle les bourreaux de Jésus avaient pensé avoir scellé pour de bon son sort. L'ange déplace la pierre, signe que la mort ne peut retenir captif l'auteur de la vie, signe que cette pierre ne peut en aucun cas constituer un obstacle à la réalisation de l'œuvre du Père en son Fils. Et l'ange invite plutôt les femmes à constater la vacuité du tombeau, que le tombeau est vide. Ce grand tremblement de terre, frères et sœurs, et l'apparition de l'ange sont des signes annonciateurs de la résurrection du Christ. Et l'ange leur dit qu'il avait été envoyé exprès pour leur délivrer un message. Et ce message, c'est que le crucifié est ressuscité et qu'il leur donne rendez-vous en Galilée. Ces femmes, donc, frères et sœurs, bien disposées à l'égard du Christ, n'ont pas été effrayées comme les gardes. Elles ont plutôt été rassurées. Et l'ange leur communique le message qu'elles doivent porter. Cette scène qui se déroule au cimetière s'avère comme une préparation en vue de recevoir une apparition du ressuscité lui-même, sa première apparition. Je vous salue. Ainsi, Jésus leur apparaît, non pas comme un revenant, mais comme le vivant, mais alors le vivant à jamais. La décision de ces femmes, donc frères et sœurs, décision prise sans doute dans le secret de leur cœur, partagée entre elles et mise en œuvre, apparaît comme connue de Dieu, qui a disposé un ange spécialement pour leur partager la nouvelle et les préparer à la rencontre du ressuscité. Et surtout leur rappeler que le Christ est ressuscité conformément à ses propres prédictions. Oui, Dieu sonde les cœurs et il nous précède toujours sur le chemin du bien, dans une grande délicatesse, se faisant, prévenant et avenant, et toujours dans le but de rassurer, de sauver et de délivrer. Et il est révélé à ces femmes, la plus grande nouvelle qui soit, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de l'amour sur la haine. Elles reçoivent ainsi le privilège d'être les premières à voir le ressuscité et à porter la nouvelle, cette plus grande nouvelle. La résurrection du Christ, frères et sœurs, c'est aussi un miracle. Un miracle accompli non par lui-même, ni par l'ange. Ce dernier avait surtout déplacé la pierre tombale pour permettre aux femmes de faire le constat du tombeau vide. Ce miracle n'est pas accompli par Jésus, mais accompli par le Père, Dieu le Père. Dieu a ressuscité Jésus, nous dit Saint Pierre dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 24. En outre, il ne s'agit pas simplement d'un corps qui vient de nouveau habiter l'esprit qu'il avait habité précédemment. Il s'agit d'une transformation du corps lui-même, destiné à servir de demeure à un être personnel élevé à un mode d'existence supérieur à celui de la terre. Du corps de chair qui a succombé se dégage mystérieusement un corps d'une nature supérieure, demeure encore, qui pourtant est en relation avec son premier corps. Et c'est avec cette réalité nouvelle du Christ, ce corps transfiguré, qu'il appelle ses disciples « mes frères ». Déclaration inouïe. C'est la première fois qu'il les appelle ainsi. Par sa mort et sa résurrection, il leur a acquis cette identité, cette réalité. Ainsi, les premières paroles du ressuscité sont porteuses de fraternité. L'annonce du message évangélique, donc,
va de pair avec la fraternité. Et pour ce qui concerne spécialement les apôtres, on peut comprendre cela comme effet du baptême. En effet, par le baptême, nous recevons le pardon des péchés, l'adoption divine qui nous fait devenir des fils et des filles de Dieu dans le Fils unique qu'est le Christ. Par le baptême, nous devenons membres du corps du Christ qui est l'Église. Et par le baptême, nous recevons l'Esprit Saint qui nous fait crier vers le Père en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père. Fils et filles de Dieu dans le Fils unique, nous sommes frères et sœurs entre nous et ensemble frères du Christ. Dites à mes frères. On pourrait dire que c'est la première grâce que le Christ, que par sa mort rédemptrice, il apporte aux disciples. Le baptême, en effet, nous plonge dans la mort et la résurrection du Christ. Par le baptême, nous sommes appliqués cette mort et cette résurrection. Et c'est ce que rappelle saint Paul dans sa lettre aux Romains. Si nous avons été unis au Christ par le baptême, c'est à sa mort que nous avons été unis. Et unis à sa mort, nous sommes également unis à sa résurrection. Et tout cela pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ, par la toute-puissance du Père, est revenu de la mort à la vie. Saint Paul, en fait, parle d'expérience. Il vit tellement, avec une telle profondeur, son baptême, que nous avons du mal à le suivre. Quand il parle de création nouvelle, il parle de lui-même. Sur le chemin de Damas, quand il s'est relevé, il était réellement un autre homme. Il était mort à tout ce qu'était sa vie antérieure, une certaine façon de voir, d'agir, de croire surtout. C'est le mot mort même qui représente la difficulté centrale dans ce qu'il dit. Mais cette mort, elle est réelle parce qu'elle s'enracine dans celle du Christ qui nous est communiquée grâce à la liturgie et grâce aux effets du baptême. Une mort communiquée, mais en même temps avec la résurrection. Le baptême indique donc, frères et sœurs, un passage d'une mort à une vie, la mort au péché et la vie nouvelle dans le Christ Jésus. Et Paul écrit d'ailleurs dans sa première lettre aux Corinthiens, « Nos pères ont été tous sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Il s'agit là d'événements fondateurs du peuple d'Israël, comme nous l'avons entendu dans la lecture du livre de l'Exode. Dieu libère son peuple de l'esclavage et le fait naître à une vie nouvelle par le passage à travers les eaux. C'est ce que saint Paul appelle le baptême d'Israël. Moïse a rompu l'engrenage d'une captivité de plus en plus impitoyable. Travail forcé, meurtre des enfants, mauvaise foi du Pharaon. Le passage de la mer a consacré cette rupture, cette mort à l'esclavage. Et nous, d'ailleurs, dans le rituel de la célébration du baptême, nous pouvons lire « Aux enfants d'Israël, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme, créé à ton image et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, il puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour une vie nouvelle d'enfant de Dieu. » Oui, frères et sœurs, la mort du Christ devient ainsi comme un triomphe, un acte victorieux,
l'acte victorieux du premier homme vraiment libre. Sa mort fut une mort au péché une fois pour toutes et sa vie, une vie pour Dieu. Alors, Paul peut dire, et il peut nous exhorter, nous-mêmes, considérons que nous sommes morts au péché une fois pour toutes et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. C'est cela la grâce profonde du mystère de la résurrection, la grâce du baptême. Et cette transformation, frères et sœurs, est déjà une réalité pour nous. En même temps, elle reste à faire. Notre vie nouvelle est inaugurée dans notre baptême. Elle va être renouvelée durant cette nuit sainte. À nous maintenant d'y conformer tous nos comportements quotidiens. Ainsi, frères et sœurs, l'expérience de la résurrection nous dit que c'est dans l'ordinaire que Dieu révèle l'extraordinaire. Des femmes animées par des sentiments d'affection, d'amitié, font une démarche qui se retrouve au cœur d'une expérience extraordinaire. Elles sont devenues porteuses d'une grande merveille, la résurrection. Cela nous invite, frères et sœurs, à savoir faire ce que nous avons à faire dans l'ordinaire du quotidien, sous le regard de Dieu et dans le respect de sa loi, dans le respect de sa loi d'amour. Une autre manière de vivre la célébration du mystère pascal, c'est de vivre plus profondément notre baptême. Notre baptême qui est un moment d'alliance avec Dieu, où les paroles qui ont été prononcées au Jourdain sont redites à chacun. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour. Le baptême est un don irrévocable. C'est un sacrement à caractère, c'est-à-dire un sacrement qu'on ne reçoit qu'une seule fois et qui imprime dans notre âme une marque indélébile. Le baptême, nous sommes invités par conséquent à vivre jusqu'au bout les conséquences de notre baptême pour avoir la grâce de vaincre toute peur. Enfin, nous devons savoir, frères et sœurs, que la sympathie, la loyauté, l'amitié fraternelle sont des expériences par lesquelles le Seigneur peut nous faire vivre le mystère de la résurrection. Et ce mystère consiste chaque fois pour Dieu à renverser, à tout renverser et à susciter la vie, l'espérance, là où on croit que tout est perdu. Que le Christ vivant à jamais nous illumine de sa vie et nous donne de vivre pour lui en Dieu, lui qui règne pour les siècles des siècles.